À quel point as-tu envie de réussir? C'est une question très importante à laquelle il faut que tu répondes. Malheureusement, beaucoup d'entre nous avons des projets et des ambitions dans nos vies. Les années passent et on se rend bien compte, si on est objectif, qu'on n'est pas en train d'atteindre ce que l'on voulait réellement atteindre. Mais on continue de vivre comme si de rien n'était. Et je me souviens toujours de cette parole qu'un sage homme m'a dit un jour. Il m'a dit, Philippe, n'écoute pas ce que les gens disent de leur bouche. Regarde et écoute ce que leurs attitudes disent. En général, les gens ont tendance à se voir plus beaux et plus belles qu'ils ne sont. Et donc, si tu écoutes simplement les paroles des gens, tu te tromperas bien souvent sur qui ils sont réellement. Et pour ce qui est du domaine de la réussite, ce principe s'applique énormément. Comment donc savoir si quelqu'un a réellement envie de réussir? Il y a de cela quelques années, j'ai lu une histoire qui m'avait beaucoup bouleversé. Je vais te la raconter tout de suite. C'est l'histoire d'un jeune homme qui voulait réussir, très ambitieux. Mais il venait de familles pauvres, comme beaucoup d'entre nous. Il n'avait personne autour de lui pour lui expliquer les rouages de la réussite, les secrets de la liberté financière. C'était des choses qui lui étaient totalement inconnues. Et donc, comme beaucoup de personnes, il pensait que pour réussir, il devait aller à l'école, avoir des diplômes et bosser très dur. Mais quand il avait fini de faire toutes ces choses, il s'est bien rendu compte qu'au final, il ne s'en sortait pas mieux que les personnes qui étaient autour de lui. Il a donc compris qu'en fait, c'était une arnaque. Il avait besoin de changer sa manière de faire s'il voulait obtenir des résultats différents. Et c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Tu es dans une situation dans laquelle tu te rends bien compte que les aspirations que tu avais, tu ne vas pas les accomplir en continuant de faire ce que tu fais aujourd'hui au quotidien. Il faut que tu changes quelque chose. Ce monsieur a donc décidé d'aller rencontrer quelqu'un qui était déjà fortuné pour demander à la personne, quel est votre secret? Comment on fait pour être comme vous? Vous avez réussi, vous avez une belle famille, de beaux enfants, un beau business, tout semble bien rouler pour vous. Quel est votre secret? Comment vous avez fait pour obtenir tout ça? La personne lui a dit, ok, si tu veux vraiment savoir quel est mon secret, je te donne rendez-vous demain à la plage à 6 h du matin. Il est surpris, il se dit, ok, demain à la plage à 6 h, pourquoi pas? C'est peut-être un entretien d'embauche. Donc il s'habille, costume, cravate, et il prend sa mallette et il va à l'entretien. Il arrive à la plage à 6 h moins, et il voit que la personne agit dans l'eau. Il se dit, ok, d'accord, qu'est-ce qu'il fait dans l'eau? Bon. Il se dit que peut-être que la personne va sortir de l'eau pour pouvoir enfin avoir son entretien. Et la personne lui fait signe de la main, viens, retrouve-moi dans l'eau, mon petit. Ok, donc du coup, il dépose sa mallette au bord de l'eau et il entre, il retrousse il retrousse son pantalon. Mais la personne est tellement avancée qu'en entrant dans l'eau, il est obligé de se mouiller et de se mouiller copieusement. Et donc là, bien évidemment, après avoir fini de se mouiller, il arrive au niveau il arrive au niveau de la personne et là, donc l'eau est pratiquement au niveau je sais pas moi, de sa poitrine là. Et donc, il est très surpris, mais il n'ose pas demander à la personne pourquoi la personne lui donne rendez-vous là. Mais à peine il a eu le temps de dire un mot que la personne avec qui il avait rendez-vous le prend par la tête et boum, le plonge dans l'eau. Direct, elle le plonge dans l'eau. Et une fois qu'elle le plonge dans l'eau, le gars il se dit que c'est peut-être un test, comme on l'a plongé dans l'eau. Il se dit que ouais, comme on l'a plongé dans l'eau, c'est un test. Et là, il se dit, bon ben, je vais peut-être résister quelques secondes et ensuite je vais soulever la tête et je vais continuer ma vie. Eh ben, tu parles. Le papy le maintient dans l'eau, le papy maintient la pression, sa tête est dans l'eau. Avec sa tête dans l'eau, ben, les choses ne s'améliorent pas du tout. Donnez-moi juste une seconde, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a reconnu. Chef, donne-moi juste 1 minute, je termine ma vidéo, s'il te plaît. Ok, merci. Ok, donc du coup je disais, le papy donc lui dit, ouais, du coup il m'a un peu troublé là. Donc le papy lui dit, le papy ne lui dit rien. Il se dit que là, ouais, il est en train de lui faire un test. Et donc il va peut-être essayer de rester le plus longtemps dans l'eau possible, sans rien faire. Mais plus le temps passe, plus il se rend compte que le papy n'est pas en train d'enlever la pression. Donc la main du papy pèse vraiment sur sa tête. Et là il se dit, mais c'est chaud, c'est sérieux son truc. Peut-être qu'il veut me tuer en fait. Ce papy-là, c'est peut-être un sorcier. Il tue les jeunes gens dans l'eau et ensuite il s'enrichit comme ça. Et là, donc maintenant, il décide donc de se débattre pour sortir. Et quand il essaie de se débattre, il se rend compte que le papy maintient sa tête dans l'eau avec force. Et là, il se rend compte qu'en fait, c'est chaud, le papy peut peut-être le tuer. Et là, il commence à se débattre pour sortir. Mais le papy le maintient. Et là, donc, quand il se rend compte qu'en fait, il est pratiquement à bout de force, il a l'énergie du désespoir. Et avec ça, il met toute sa force et il parvient à se libérer. Et là, il est furax, les yeux sont rouges, il a commencé à boire un peu d'eau. Et le papy lui dit, c'est ça mon secret. Et c'est ça qui te manque. Il dit, comment ça?
Papier lui dit, le jour que tu voudras réussir, comme tu voulais vivre maintenant, rien ni personne ne pourra t'arrêter. Et je pense que c'est le problème de beaucoup d'entre nous. Nous voulons réussir, mais pas assez. Nous voulons obtenir des résultats meilleurs, mais pas assez en fait. En général parce que nous nous satisfaisons un peu de notre confort quotidien, de cette pseudo-médiocrité dans laquelle nous vivons, comme tout le monde. On accepte dans nos vies des résultats médiocres. Et de fait, on ne va jamais vers l'excellence et la meilleure version de nous-mêmes. Je suis convaincu que si vous découvrez la meilleure version de vous-même en allant chercher au plus profond de vos ressources, vous allez réussir peu importe le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Pourquoi? Parce que la plupart des domaines sont encadrés par des personnes médiocres. Donc si vous devenez quelqu'un d'excellent, vous allez vous démarquer et obtenir des résultats excellents. Et donc, clairement, moi, mon message dans cette courte vidéo, c'est de vous dire, allez vous découvrir, allez vous challenger, sortez des sentiers battus et battez-vous réellement dans la vie pour les choses que vous voulez, pour les choses que vous appréciez, pour les choses qui sont importantes pour vous. Allez les chercher et donnez-vous les moyens de réussir. Plus vous ferez ça, et plus vous allez vous rendre compte que vous allez aller loin. C'était mon petit conseil dans cette vidéo. Pour vous y aider, j'ai créé une petite formation dans laquelle je vous explique comment gérer votre temps. Vous avez peut-être aujourd'hui plusieurs projets, plusieurs ambitions, et vous ne savez pas comment mettre tout ça en œuvre. Et la gestion du temps est super importante. En tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, en tant qu'étudiant, savoir gérer son temps, c'est crucial. Donc, dans la barre de description, je vous mets un lien avec un code promo qui vous permet, si vous prenez la formation d'ici à demain, de pouvoir bénéficier d'une réduction énorme. Donc, allez la regarder tout de suite et passez à l'action. Moi, je vous dis à très bientôt de l'autre côté. Ciao!